Le Tour de Guinée J-1, je suis actuellement à Lyon et je me rends direction Paris pour la suite du trajet qui nous emmènera à Conakry. Allez, je vous emmène avec moi. Paris, gare de Lyon. J'ai pris une chambre près de l'aéroport d'Orly. J'y vais de suite, on va passer la nuit là-bas et on prendra notre vol demain. Jour J, ça y est, on est à l'aéroport, on est prêt, même si j'ai pas beaucoup dormi. On a sorti le t-shirt pour l'occasion. Premier pas à Conakry, c'est parti. Allez, let's go. Première douche, on tire un peu d'eau et c'est parti. Le Tour de Guinée, jour 2, je me trouve actuellement au port de Boulbinet, centre-ville de Conakry, prêt à partir pour la destination du jour. Let's go. On va pouvoir mettre le pied à terre sur l'île. Il s'agit de l'île de Tamara qui est la plus grande île de l'archipel et aussi la plus éloignée de Conakry. La plus ancienne école des îles de Los. On approche du phare de Tamara. On monte. La vue au sommet du phare. C'est de combien? 5 décembre. Signature du registre. C'est un livre tenu depuis quelle année? Depuis 1915. Depuis Ah ouais, c'est le même? Oui, c'est le même. Le chemin du retour. On n'est rien qu'au jour 2 du tour, la première destination. Et ce qu'on a vu était déjà exceptionnel. Le Tour de Guinée, jour 3, et notre périple sur les îles continue. Là, je crois qu'on arrive vers quelque chose de splendide. On se trouve actuellement sur l'île de Roum qui est située au centre de l'archipel, la plus petite des 3 principales îles de Los. Regardez la forme qu'a pris cet arbre. Dernière île de ce petit périple sur l'archipel, la plus proche du continent. Beaucoup de choses à découvrir ici aussi. Île de Cassa, nous voilà. La plage de Soro.
La plage de sable rouge sur l'île de Cassa. C'est bon. In the concrete jungle, stars align. Symphonies of sirens paint the night sky. Old beats echo through the grime. From skyscrapers to the moon we fly. Le Tour de Guinée, jour 4, on se trouve devant le musée national et on commence tout de suite. Le marché Niger, le grand marché de la ville de Conakry. Benares plage. La mosquée Faisal à Conakry, l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Prends le temps de regarder dans le miroir de l'histoire. Tu seras faux, fouta théocratique. Il existait l'alternance du pouvoir. Tu sauras qu'en 1236, nos ancêtres disaient déjà: une vie n'est pas plus ancienne, ni plus respectable qu'une autre vie. À Taïaki aussi, les gens suivent le match de la Coupe du Monde. Ok, on a rencontré quelqu'un. Fan, oui, qui a Quelqu'un suivi qui le suit départ, toutes oui. les vidéos. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et j'attends la suite. Ah, la J'attends suite, la elle arrive. suite. Elle va être intense, Allez, la suite. Ok, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Et bon séjour. Le Tour de Guinée, jour 7, on a quitté Conakry pour la première fois, hébergé chez le frère d'un ami et prêt à découvrir les belles choses de Koya. On est là sur une randonnée improvisée à Kouria, au nord de Koya. On a trouvé au village de Kouria quelqu'un pour nous accompagner. On va voir ce qu'on découvre. Les résultats de la folie du jour chez Monsieur Jérôme. Ah ouais. Vas-y. Ah ouais. On a fait du sale, mais c'était un bon moment. Ultime visite du jour ici à Koya avec les lacs de Kendumaya. Regardez. Bonsoir. Petite vidéo souvenir ici à Koya avec notre hôte du jour. Vraiment excellent. Monsieur Tawel. C'est Tawel le meilleur. Ouais. On est ensemble.
Aïe aïe aïe, Jérôme. Jour 8 et nouvelle destination, départ pour Kindia. On arrive à Kilissi, dans la localité de Kindia, pour la première chute. Nouvelle chute ici à Kindia, voile de la mariée, on y va. Kilissi, acte 2, on en a gardé pour la fin. Fin de vidéo, on est hébergé chez le neveu d'un ami ici à Kindia. On va se reposer car demain ça va être sportif. Jour 9 et on se lance pour l'ascension du Mont Gangan au sommet de Kindia avec notre guide Mohamed Kamara. Voilà l'opérateur de drone qui se convertit en escaladeur. Coucou. Allez, on redescend, c'est parti. C'est la dame oiseau. T'as vu son bec? Aïe. Ici à Kindia, Mont Gangan. Voilà ce qu'on a trouvé. Voilà, toujours sur la descente. On est tombé sur une grotte ici, regardez. Et on va se poser un petit moment, un tiep pour récupérer les forces. Ouais. Là, on est sur un dernier trésor pour finir la journée. La cascade de Tabuna. 60 mètres de hauteur pour la chute. On descend 30 minutes de marche pour aller voir la chute vue d'en bas. Et la voici. Magnifique. Le Tour de Guinée, jour 10 et nouvelle découverte dans la région de Kindia, à venir le lac de Samaya. Wonkai. On va essayer de rentrer sur Conakry dans la soirée, mais la visite va quand même être assez riche.
Un village Peul ici sur les bords du lac Samaya. Anjarama. La propreté des lieux. Champ de manioc et le village qui continue. On arrive vers la fin de la marche, 6 km pour rejoindre un autre bord du lac. En termes de beauté, je crois qu'on est sur le plus bel endroit que j'ai pu voir depuis le début de ce tour. C'est parti, 40 minutes de pirogue pour rentrer. Hello, Tour de Guinée, jour 11. On a quitté Conakry pour Dubreka, où on s'apprête à faire l'activité du jour. Escalader, le chien qui fume. Let's go! On appelle cette montagne à Dubreka le chien qui fume par rapport à la forme que prend son relief. Ok, on a bientôt fini. Il reste plus que ce que vous voyez là devant la tête. Ça y est, je suis tout trempé de transpiration, mais on a tous réussi. Allez, fini le spectacle, on redescend. C'est chaud, c'est chaud. Retour au point de départ. Petite récompense pour terminer la journée qui a été difficile. La cascade de Bondabon. Fin de la journée de rando. C'était une excellente journée. Bye bye. Sur les villes du littoral, nous avons préféré nous enfoncer un peu, commencer par Fria, magnifiquement accueilli par quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout avant. Là, ce matin, nous avons commencé par la visite sur les berges du Concouré, le grand et emblématique fleuve nourricier de la Guinée. Nouvelle visite de fin de journée. On est à Sireya et on va découvrir ici les grottes. Justement, c'est des fouilles archéologiques qui pourront nous dire l'histoire un peu de ces lieux. Et troisième visite de la journée ici à Fria avec la chute de photos avec notre guide Monsieur Nimassou. Plein de paradis. Oui. Carrément. Deuxième jour ici à Fria, on a quitté le centre-ville, la préfecture, 4 km de marche pour trouver ici la chute de Pago Pago.
On est tombé sur un habitant qui nous fraye un chemin jusqu'à la chute. Oh. Voilà, ça c'est la grosse découverte du jour. C'est très très beau. Ah ouais. Wow. Et le spectacle continue. Bogoro, deuxième chute. Waouh. Le Tour de Guinée, jour 14, on est à Koba, petite étape entre Fria et Bofa. On est actuellement sur les terres de l'ancienne demeure du président Lansana Conté, le deuxième président du pays. Et pur hasard, on est là le jour de sa mort, le 22 décembre. Préparation des filets de pêche. Vraiment pour le toucher du soleil là-bas. Et voilà, on termine cette journée dans ce cadre magnifique, ici à l'auberge du lac de Koba. L'atmosphère ici est vraiment impressionnante. Le Tour de Guinée, on a quitté Fria pour Bofa dans la journée. Et là, on fait une petite visite à Domigna, qui est à quelques minutes de Bofa. L'église anglicane de Domigna, l'une des plus anciennes du pays, elle date de janvier 1862. Et là, on entre sur le site de l'ancien port négrier de grâce à ce puits que les esclaves pouvaient se ravitailler. Ok. Ici, on avait une prison souterraine. Il y avait même des chaînes ici, mais tout a disparu. Le site est en ruine, il mériterait une restauration, mais c'est d'ici que partaient les esclaves pour être ensuite acheminés vers l'Amérique. On a cherché des partenaires pour pouvoir mettre tout ici en bas. Sinon, c'est ces sites-là qui ravitaillaient Gorée en esclaves. Faringa et Domia. Deuxième jour sur Bofa et on commence par le petit port de la ville. Bofa centre toujours, l'église catholique qui date de 1934, l'amphithéâtre 25 000 places qui se remplit totalement au moment du pèlerinage. Après une petite heure de route sur la moto depuis Bofa, on est arrivé ici sur un ancien site négrier à Farinha. C'est ici le chemin vers le port que devaient emprunter les esclaves et d'où ils étaient ensuite emmenés vers Domigna et plus loin encore vers l'Amérique. Le Tour de Guinée, jour 17, on est au village de Kondeyire entre Bofa et Boké. En fait, hier au port de Bofa, on a rencontré un monsieur qui a bien aimé ce qu'on faisait. Il a proposé de nous héberger chez lui, dans des conditions un peu spartiates, mais ça va aller, on s'adapte. On va visiter le village, les alentours. Les deux principales activités, la pêche ici sur la droite et l'agriculture sur la gauche.
maman, ma fille. Ici, c'est le moteur qui alimente tout le village pour le courant. On est donc ici à Bel Air pour l'après-midi et c'est l'une des plages les plus connues du littoral guinéen. Nous sommes quand même tombés sur une marée très basse, mais bon, le cadre reste quand même sympa. Direction Kolaboué. On attend un taxi. Jour 18, on a dormi chez l'habitant de nouveau à Kolabouy, à une vingtaine de kilomètres de Bokeh, et prêt pour une nouvelle journée. On est à Sogoboli sur les terres de Dina Salifou et là on se trouve devant le baobab sacré. Dina Salifou, ça a été le dernier roi des Nalou ici à la fin du 19e siècle et il a été aussi un résistant à la pénétration coloniale. Sur cet emplacement se trouvait la maison du roi, c'était une grande case ronde. Centre-ville de Bokeh, petite visite du musée de la ville. On va avancer pour aller voir. DMLPCC, c'est la première moyen de communication africaine. Lorsqu'il s'agit d'un acte de circoncision, il faut ça. Lorsqu'il s'agit d'un acte de mariage, il faut ça. Et là, c'est les esclaves. Lorsqu'il s'agit maintenant de les enseigner, pour les déporter, on les enseigne comme ça. Une fois, deux fois, trois fois. C'était comme ça qu'on les enseignait. Les récalcitrants, si donc on captait avec force, on les mettait ici. Ils sont privés de boissons et de nourriture. Ça, c'était leur salle de torture ou de condamnation. Ça, c'est le port négrier. C'est à partir de là qu'on embarquait les esclaves pour les faire sortir. D'accord. Pour aller les envoyer vers la haute mer. Ouais. C'est à partir de la haute mer qu'on les départageait. Ultime visite du jour à Bokeh, on s'en va découvrir une grotte qui était utilisée par les chefs Soussou en temps de guerre comme issue de secours. Entrée de la grotte. Petite halte sur ce trajet Bokeh-Conakry. On s'arrête à la cascade de la Sumba ici à Doubreka. Tour de Guinée, nouvelle grosse partie, étape Fouta Djallon. Nous allons visiter l'Abbé et toute sa région et au-delà. – 1h10 en moto sur une piste très ardue. On termine le trajet à pied direction la cascade de Sala.
Allez, on finit la journée sur la deuxième chute de Salah. Et deuxième jour sur la baie et on est ici dans le tout nouveau centre culturel de la ville. Je suis le directeur, on est en Labé dans la cité de Karmoko Alpha. C'est sous l'égide de l'honorable Mamadou Tog, comédien. Il nous a vraiment, c'est des fonds personnels qu'on a utilisés pour faire ce centre. C'est un bail pour venir vraiment faire quelque chose pour la culture. Et on a un espace qui est là, comme vous le constatez, que nous devons vraiment exploiter pour faire d'abord un village artisanal. C'est le fond qui nous manque. On va en faire aussi un espace children où les enfants vont venir chaque dimanche se récréer. Le projet est grand, comme je vous le dis. On a passé la nuit ici dans le village de Bourroual et là on se lance dans une petite ascension pour contempler le lever de soleil. Fin de randonnée à la petite montagne avec l'équipe, avec la famille. On redescend sur la baie. Ok, on vient de terminer notre visite du musée du Fouta ici à la baie, une visite guidée très exhaustive. On n'a pas pu filmer donc on vous invite à venir voir par vous-même. On profite d'une dernière soirée avec une vue aérienne sur la ville. Les Louma, prêts pour 2 jours de visite. Rivière Lelou, un lieu symbolique puisqu'elle a donné son nom à la ville. Le rocher de Tunti. Deuxième jour sur les Louma, on est dans la sous-préfecture de Korbé où quelques singularités de la nature nous attendent. L'endroit s'appelle Tugioi, ça veut dire petit palmier. Et voilà, c'est eux qui ont donné le nom au lieu. Nouveau site, on arrive vers les échelles. Elles permettent de relier les villages entre eux à travers les falaises pour éviter certains longs détours. On arrive à Djinkan vers de nouvelles échelles, celles-ci au style de fabrication plus ancien, plus traditionnel que les autres.
à Poyé, au mont Wouloum. Nous sommes très contents vraiment de la visite avec certains de nos amis de Poyé. Mon cousin Ibrahima n'a ménagé aucune affaire lui aussi vraiment. Tour de Guinée, jour 25, on est à Touba dans la préfecture de Gawal pour une journée qui s'annonce très intense. C'est parti. Bon, on aperçoit notre premier objectif. Maintenant, il s'agit de trouver un chemin pour y accéder. On approche doucement, doucement. On est enfin arrivé. L'aventure ici se prolonge, deuxième jour avec au programme une nouvelle chute et visite de Touba. En route pour la chute de Saran, l'aventure d'aujourd'hui. Et on vient de tomber sur une meute de babouins. C'était incroyable. Là, ils aboient un peu partout dans la forêt. Ils nous suivent de près. C'est trop bien. Quelle aventure. Waouh, on se rapproche de l'objectif. Enfin, quel effort de dingue. On est arrivé. Et c'est parti pour une petite visite de Touba, la ville sainte de Karamokoba et ses nombreux disciples et descendants. La case de Karamokoba. Tour de Guinée, l'aventure continue à Mali avec au programme le plus haut sommet du Fouta Djallon et la découverte de la célèbre Dame de Mali. Et sans perdre de temps, on commence tout de suite par notre rencontre avec la Dame de Mali. La légende raconte que cette femme d'une très grande beauté fut punie pour son infidélité envers son mari, coincée dans la pierre et condamnée à contempler éternellement les plaines alentours au regard de tous les humains. Et ça y est, on bascule déjà sur le deuxième site. Les deux ne sont pas très distants l'un de l'autre. Direction le mont Loura, le plus haut sommet du Fouta Djallon. Au-dessus de 1500 mètres, on domine le Fouta, on domine la vallée. La vue est superbe. Fin de partie pour la région de l'Abbé. La suite à venir dans les prochaines vidéos. Le Tour de Guinée, jour 28, on est à Pita pour vivre une grosse journée. C'est parti.
Allez, on approche de la première visite. Ça y est, on y est. Les chutes de Kambadaga. On arrive vers une nouvelle chute, celle de Quincon. On aura fait les 2 chutes les plus connues de Pita en une journée. On commence par la chute vue d'en haut et après on ira chercher un point de vue pour la voir dans son ensemble. Journée ici au barrage de Quincon, magnifique journée et qui se finit bien. Tour de Guinée, le 2e sur Pita et on se lance pour une petite randonnée sur le mont Massi avec quelques petites surprises qui nous attendent sur le chemin. Ça nous rappelle un peu les paysages, les formes qu'on a pu trouver à Kindia ou à Leluma. Notre guide ouvre le chemin. Ça y est, on arrive au sommet. C'était court mais intense avec la fatigue des derniers jours qui se fait ressentir aussi. Allez, il est temps de redescendre. Fin de cette petite randonnée sur le mont Massi. On va rentrer sur Pita parce que demain, de nouvelles aventures nous attendent. On est maintenant au jour 30 du Tour de Guinée et on va le réaliser à Douki chez monsieur Hassan Ba, un lieu qui nous réserve de grandes découvertes, on l'espère. Tibonoru, ça veut dire le rocher de liane et les paysages de dingue autour. Une tortue là-haut. On arrive dans le monde d'Indiana Jones. Ah ouais. Allez, ensuite, d'autres choses à voir. Après pas mal de marches, on a fini par trouver les grottes. Ça, c'est une chambre. Les falaises. Et la vallée. On s'arrête en bas pour manger. Les jambes ont souffert encore aujourd'hui.
Allez, 1 heure de marche pour pouvoir rentrer maintenant. Le rocher qu'on a vu au début et ici un éléphant assis avec sa trompe vers le bas. Donc voilà, Douki chez Hassanba, si vous l'avez compris, c'est un vrai parcours d'aventure et de découverte dans un cadre 100% naturel et ça vaut vraiment le détour. Petite matinée, fin de visite sur Douki avec monsieur Hassanba, ça s'est super bien passé. Je suis très fier qu'un Guinéen vienne pour découvrir leur pays et montrer ça au monde. Ah, Jérôme, c'est le Suisse, mais j'espère qu'il n'est pas Suisse, mais il va importer la Suisse en Guinée. Merci. Merci beaucoup. Merci monsieur Hassan. Jour 31, on quitte Douki ce matin, direction Engel. On est bien arrivé, on a épargné le trajet mais il n'était pas facile et on va passer la journée ici. Le village avec encore vraiment beaucoup de cases comme lieu d'habitat. Premier site du jour, on est arrivé là à côté d'un pont totalement naturel. Deuxième site, les transferts de marche se font plus rapidement aujourd'hui. La chute de Djurugu. On descend la voir de plus proche encore. Troisième site de la journée, ces 2 rochers ici près de Engel qui rappellent des tours jumelles. Il y a un petit chien là. Le parcours continue et on voit vraiment des choses de tous les côtés. Fin d'une super journée à Engel avec le guide Lamarana. Merci d'être venu à Engel. Tour de Guinée à Dalaba pour le jour 32 avec pour commencer une visite à l'extérieur de la ville avant d'y retourner pour la visiter et finir la journée. On retrouve comme hier un pont naturel ici. On les appelle ponts de Dieu en raison de leur originalité mais aussi de leur fabrication qui n'est pas liée à l'être humain mais plutôt à l'érosion. De retour en ville pour visiter la Casa Palabre qui était un ancien lieu de rencontre et de réunion pour les autorités locales de Dalaba. Les armoiries des chefs de canton avec 12 places, toutes différentes, chacun avec le signe de son canton. On termine cette journée sur la magnifique terrasse de l'hôtel Cib avec au bout du chemin une très belle vue à la clé.
deuxième jour sur Dalaba, on s'est éloigné de la ville pour aller découvrir la chute de Ditine. Une demi-heure de marche pour pouvoir l'atteindre. On la voit déjà au loin. Pour une fois, on a la chance de tomber sur un chemin bien dégagé. Petite halte avant d'atteindre la grande chute. Ça y est, on arrive. Nous sommes là avec les amis, une de notre connaissance aussi, Jérôme. Jérôme, je t'écoute. Putain Noël. Putain Noël. Putain Noël, le bout de Kakamel. Et comme entrée en matière sur Mamou, on va aller voir la cascade du Concouré. On descend en bas pour mieux la voir. C'est peut-être la dernière cascade qu'on voit de ce tour. Pour les prochaines destinations, on n'est pas très sûr. Dernière visite sur le Fouta et on termine par la capitale, Timbo, ancienne capitale du Fouta Djallon. Nous sommes dans la concession de Karamoko Alpha, le premier almami du Fouta. C'était là sa maison et sa mosquée à côté, on verra. Et c'est là qu'il repose. Là, nous avons le Tata. C'était la cour royale de la famille Soria et du dernier des Almamis, surtout Bokar Biro. Voilà, on est au-dessus du Tata. Et de là, il gouvernait Timbo et tout le Fouta. La mosquée de Karamoko Alpha de Timbo, reconstruite en 2016. Le Tour de Guinée, jour 38, on approche de la fin. C'est parti pour une petite visite de la ville de Kankan. On arrive dans la cour de la mosquée de Kankan. Le fleuve Milo et son pont de 1957.
On se trouve actuellement au camp Soundiata Keita pour une petite visite du musée militaire de Kankan. C'est parti. Fin d'un agréable séjour ici à Kankan, très bien accueilli par la famille de notre ami Oumar Kaba, on le salue, et on va se préparer pour demain où un long et difficile trajet nous attend pour relier Kankan à Zérékoré. C'est parti pour plusieurs jours de visite dans la région de Nzérékoré, la dernière grande étape de ce tour de Guinée. Et on est accompagné par Patrice Massaré, Web Zali, en même temps du projet Zali Merveille. Je suis Alphonse Loa du cabinet de communication numérique Web Zali, également du projet Zali Merveille. Nous sommes sous le monument à la place des Martyrs, le monument qui symbolise ici la région forestière. Nouvelle journée, nouvelle aventure touristique avec l'équipe Tour de Guinée. Aujourd'hui c'est parti encore pour Gouéké. L'équipe est toute prête, on s'en va là-bas. On part à la recherche direction la dernière chute d'eau de ce Tour de Guinée. Ça y est, on y est, la chute de Kabieta. L'église de Gouéké, l'une des plus grandes du pays, capacité d'accueil 10 000 places. Le Tour de Guinée, jour 41, l'aventure continue dans la région de Nzérékoré avec aujourd'hui une visite assez originale à venir. C'est parti pour couler, une merveille à découvrir. À présent, la montée du pont de Liane de Koulé sur le fleuve Lefa. Une technique de fabrication et d'entretien ancestrale gardée secrète et transmise de génération en génération qui permettent à ces ponts de liane de rester encore en vie de nos jours. Jour 42, on commence par une petite visite du musée ethnographique de Zérékoré avant de partir plus tard dans la journée pour Lola, là où on va vivre la dernière grande expérience de ce tour.
c'est une monnaie en bronze utilisée au pays Loma. Et de nos jours, même jusqu'à présent, la monnaie là est utilisée. C'est presque l'essence de la cérémonie coutumière. Bien arrivé à Lola, dernière grosse étape de ce tour. Demain on fait l'ascension du mont Nemba et rendez-vous prochaine vidéo. Jour 43 au bout de la Guinée pour la randonnée sur les monts Nimba. Allez, c'est parti. Plus tôt dans la matinée, nous avons fait un stop sur un autre site, regardez. Et le troisième pont naturel de ce tour de Guinée. De retour ici avec les premières pentes qui commencent. Sortie de la forêt et nouveau décor pour la suite. Fin de la randonnée sur les chaînes du mont Nimba. Merci à tous, merci la famille. Belle journée. Là-bas, plus au loin, c'est la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et ici en bas, ce qu'on a monté depuis ce matin. Demain, c'est une dernière grande route qui nous attend pour relier Nzerekore à Conakry. Environ 20 heures de trajet. Ça va être également une journée intense. Ok, jour 44, on est prêt pour le long trajet Nzerekore-Conakry. Heure de départ 11h, heure d'arrivée surprise. One eternity later. Ça y est, on est arrivé à Conakry, il est 8h du matin, ça fait donc 21h et 15 minutes de route. Je crois qu'il est temps d'aller reprendre des forces. Le Tour de Guinée quitte la Guinée provisoirement, on l'espère. Ok, l'enregistrement est fait, maintenant on se dirige vers les portes d'embarquement, nouvelle file d'attente. Fin des files d'attente, prochaine étape, le décollage.